La Russie ne gagne pas la guerre, mais veut le faire croire au monde et prend des mesures de plus en plus désespérées pour y arriver. Il y a seulement quelques jours, le Kremlin a décidé de mettre en scène une grande victoire sur le champ de bataille, en diffusant des images fabriquées et en publiant de fausses déclarations sur des troupes russes, envahissant une zone clé du territoire ukrainien. Il y avait juste un petit problème. L'Ukraine avait elle aussi des images à partager, et elles ont immédiatement exposé les mensonges de Poutine, démystifié les affirmations du Kremlin et humilié l'armée russe. Tout cela d'un seul coup. Cette histoire illustre combien la Russie devient ridicule en voulant prouver sa puissance et persuader son peuple et le monde qu'elle va gagner. Tout a commencé le 22 octobre lorsque le chef installé par la Russie dans la région occupée de Kherson, Vladimir Saldo, a publié des images en ligne. La vidéo sur fond sonore dramatique montrait une série de séquences, tournées au sol, sur l'eau ou dans les airs. Elle montrait des troupes russes planifiant, naviguant sur des bateaux pneumatiques, traversant l'eau à pied et participant à des fusillades avant qu'un soldat ne plante un drapeau dans les décombres. D'après Saldo, tout cela se déroulait sur l'île Carentin, une petite terre du fleuve Dnipro, au sud-ouest de Kherson. Le gouverneur régional a multiplié les déclarations, évoquant une grande victoire russe dans la région. Il a affirmé que les unités russes de reconnaissance et aéroportées avaient traversé le fleuve, repoussé les contre-attaques ukrainiennes et sécurisé une tête de pont. Elles minèrent déjà les accès et organisèrent la logistique pour s'installer durablement sur l'île, laissant présager une avancée vers Kherson. Des blogueurs militaires russes ont relayé des affirmations similaires, saluant les opérateurs de drones russes de la 31e brigade troupes aéroportées russes, après qu'ils auraient obtenu la supériorité aérienne dans la région. Les unités d'artillerie de la 18e armée interarmes ont également été distinguées pour leurs frappes présumées sur des cibles ukrainiennes, sur l'île et les ponts voisins. Un blogueur militaire a aussi déclaré que des saboteurs russes se préparaient à traquer les dernières forces ukrainiennes dans le nord-est de l'île. Pendant ce temps, les agences de presse d'État russes, comme TAS, ont commencé à diffuser leurs propres rapports sur la dernière victoire supposée du pays. Selon TASS, les Ukrainiens ont été surpris par une attaque russe sur l'île, permettant aux Russes de contrôler rapidement les installations clés, incluant même une citation d'un commandant de reconnaissance. La mission était difficile. Il fallait traverser l'eau sous un feu potentiel et établir une tête de pont pour de futures avancées. Notre reconnaissance a montré que l'ennemi ne prévoyait pas d'attaque ici. Nos troupes ont réagi vite et efficacement. Après le débarquement, nous avons aussitôt contrôlé les principales installations de l'île. D'autres reportages citaient fièrement le gouverneur Saldo. L'île Carantine est une zone de combat contrôlée par le groupe russe du Dniepr, bien que des combattants ennemis se cachent encore dans des bâtiments résidentiels et industriels sur son territoire. Saldo a poursuivi, en affirmant que les forces russes identifiaient activement et éliminaient les troupes et cibles ukrainiennes à travers l'île, avant d'ajouter que le commandement militaire décide actuellement du rôle à attribuer à l'île dans la libération de Kherson, en fonction de la situation. Entre les images diffusées en ligne et les déclarations des personnes concernées, l'histoire évoque une scène de film militaire ou de jeu vidéo, avec les forces russes qui déferlent dans la région, éliminant chaque ennemi en vue et prenant rapidement le contrôle. Comme dans beaucoup de films et jeux, l'histoire était entièrement inventée. Cela ne s'est pas produit, et l'Ukraine en a la preuve. Un jour après les déclarations de Saldo et les images montées, le 23 octobre, une brigade ukrainienne a tout démenti. La 34e brigade séparée de défense côtière a partagé une vidéo géolocalisée, montrant ses troupes marchant librement et en toute sécurité à travers l'île, démentant complètement les affirmations du Kremlin selon lesquelles la zone était sous contrôle russe, ou qu'il y avait même des échanges de tirs en cours. Les membres de la brigade ont déclaré que la zone et les environs autour de la ville de Kherson sont, en un mot, silencieux, et ont partagé cette légende avec leurs vidéos. Dans les chaînes Telegram de propagande des occupants, Kherson était déjà capturé et l'infanterie russe marcherait soi-disant sur la rive droite. Les vraies images du micro-district de l'île et du village de Sadova montrent silence, paix et absence d'adversaires. La 34e brigade, séparée du corps des Marines de la défense côtière. La 30e maintient fermement ses positions et contrôle en continu la côte du Dnipa. Antonivka, Sadova et Kherson sont sous notre surveillance attentive. Toutes les tentatives de l'ennemi pour s'approcher du fleuve sont immédiatement stoppées. L'ennemi ne peut ni traverser ni manœuvrer sur la rive droite. Leurs succès ne sont que virtuels, pas réels. 34e brigade tenant Kherson. La côte est sous notre contrôle, nous sommes en position et nous restons ici.
Le porte-parole des forces de défense du sud de l'Ukraine, Vladislav Voloshin, a aussi publié une vidéo de lui sur l'île Carentin le même jour. Dans la vidéo, Voloshin chante et danse avec entrain, réfutant la version russe des faits. Les preuves vidéo ukrainiennes sont irréfutables. Et diverses sources fiables ont rapidement analysé les données disponibles et sont arrivées à la même conclusion claire. La Russie avait inventé cette histoire. Comme l'explique l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institute for the Study of War, le Kremlin tente de présenter faussement les forces russes. Une fois la tête de pont établie sur la rive droite de l'oblast de Kherson, la Russie a lancé une nouvelle guerre cognitive contre l'Ukraine et ses alliés. Les preuves montrent toujours que les forces russes n'ont ni établi de tête de pont, ni lancé d'offensive sur la rive ouest de l'oblast de Kherson. L'Institut a aussi réfuté d'autres propos de blogueurs militaires russes, dont l'affirmation que les troupes russes auraient chassé les forces ukrainiennes de Sadova et mené des sabotages, près d'Antonivka, qui sont toutes deux situées à une courte distance à l'est de la ville de Kherson. L'Institute for the Study of War a de nouveau affirmé qu'aucune preuve ne soutenait ces allégations. Pris à inventer des histoires sur ces soldats, les médias russes ont vite tenté de dissimuler leurs actes. TASS a par exemple retiré un article sur la prise de l'île de Kherson par les forces russes. L'Institute for the Study of War a alors approfondi l'enquête, analysant les raisons possibles, poussant la Russie à mentir et à fabriquer de telles informations. La Russie mène sans doute une guerre cognitive pour faire passer ses opérations limitées de sabotage et de reconnaissance à Kherson, comme le début d'une réelle offensive visant à traverser le Dnipro et reprendre Kherson. Le Kremlin cherche probablement à convaincre l'Union européenne, ou Union européenne et l'Ukraine, qu'une victoire russe est inévitable. Ainsi, l'Ukraine devrait se soumettre aux exigences de la Russie de céder des territoires, et les Alliés devraient cesser de soutenir l'Ukraine. L'Institute for the Study of War estime que cette guerre cognitive russe contredit toute affirmation de la Russie sur sa volonté de céder des territoires dans le sud de l'Ukraine. 3 grandes leçons en ressortent. D'abord, comme déjà dit, c'est un signe clair du désespoir russe. Un pays victorieux sur le terrain, qui conquiert du territoire, devrait avoir suffisamment de récits et rapports de succès réels à partager. Il ne devrait pas avoir besoin d'inventer ou d'exagérer des affirmations concernant les mouvements de ses forces sur le terrain. Le simple fait que la Russie soit obligée d'inventer ces histoires folles et fabriquées montre à quel point elle se trouve aujourd'hui dans une position remarquablement faible. Au début de la guerre, personne n'avait prévu cela. Les analystes pensaient que la Russie rencontrerait des difficultés et une résistance ukrainienne. Personne n'aurait pu prévoir cela. Près de 4 ans plus tard, le Kremlin doit inventer des histoires absurdes pour paraître plus fort et réussi qu'il ne l'est vraiment. Nous savons que le mensonge et la propagande sont parmi les armes préférées de Vladimir Poutine. Cependant, prétendre avoir pris le contrôle d'une minuscule île et prendre le temps de mettre en scène une vidéo pour essayer de le prouver, c'est un nouveau sommet dans la bassesse, même pour lui. Voici la deuxième grande leçon à retenir. Selon l'Institute for the Study of War, le Kremlin fait tout pour persuader les pays occidentaux, comme les États-Unis et l'Union européenne, qu'ils gagnent la guerre. Il veut créer et entretenir le récit selon lequel sa puissante machine de guerre avance vers la victoire, que ses forces s'emparent chaque jour de territoires précieux, et que, bientôt, les dernières défenses ukrainiennes tomberont, et le drapeau russe flottera sur Kiev. En réalité, tout cela est faux, et de nombreuses preuves l'attestent. En près de 4 ans, la Russie a avancé, mais ses troupes progressent très lentement dans de nombreuses régions. L'Ukraine contrôle encore la plupart des territoires et villes clés, dont Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Et les pertes totales de la Russie sont catastrophiques, avec plus d'1 million de soldats tués ou blessés, et un nombre stupéfiant de chars, de véhicules blindés, d'avions, de navires, de radars et de systèmes de défense aérienne endommagés ou entièrement détruits. D'après les données actuelles, le renseignement en source ouverte et le déroulement de la guerre jusqu'ici. Certains experts pensent que la Russie mettra des années à contrôler totalement les 4 régions. Initialement, elle visait à prendre Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia. Et une conquête totale de l'Ukraine prendrait encore de nombreuses décennies, voire potentiellement un autre siècle. Le Kremlin refuse d'entendre ces faits et veut les cacher au reste du monde. Il ne peut pas effacer la réalité de la situation, mais il peut tenter de la dissimuler, en troublant les eaux avec des demi-vérités issues de sa propre imagination. C'est exactement ce que nous avons vu se produire ici. Heureusement, dans ce cas, l'Ukraine a pu très rapidement et efficacement réfuter les rapports de la Russie avec ses propres preuves. Mais ce ne sera pas la dernière fois que le Kremlin essaiera quelque chose comme ça. Si la Russie diffuse assez de faux rapports et d'exagérations, certains pourraient finir par être crus.
Cela peut influencer et changer l'opinion des gens sur la guerre. Il est donc crucial pour l'Ukraine et ses alliés de continuer à dénoncer les mensonges et la propagande de la Russie à chaque occasion. Parce que peu importe ce que la Russie dit ou affirme, la seule chose qui compte vraiment, c'est la vérité. En réalité, la Russie n'est pas plus proche de la victoire qu'il y a 3 ans et demi. Elle ne réalise pas les avancées significatives dont elle a besoin. Elle ne perce pas les lignes défensives de l'Ukraine, et elle n'est en position de force d'aucune manière, sous aucune forme. C'est ce qu'a affirmé Jack Keane, général américain à la retraite, dans une tribune pour le New York Times du 24 octobre, quelques jours après le dernier article de propagande du Kremlin. Selon Keane, qui est également président de l'Institut pour l'étude de la guerre, malgré près de 4 ans de combats en Ukraine, la Russie est en train de perdre, selon tous les indicateurs importants. Ses pertes humaines sont colossales, sa situation économique se détériore de jour en jour, et ses gains territoriaux sont à la fois lents et extrêmement coûteux. Keane rapporte que Vladimir Poutine, dictateur russe, assure la victoire en Ukraine et refuse tout accord de paix. Cela ne lui donne pas un contrôle total sur la partie orientale du pays, le Donbass. N'y croyez pas, la Russie n'est pas en train de gagner cette guerre. La Russie n'a pas vaincu un adversaire plus faible. Malgré près de 4 ans de campagne, son armée est gravement en dessous des attentes, et les défenses de l'Ukraine ont ralenti l'avancée de la Russie à un rythme littéralement au pas. La Russie a conquis 6% de l'Ukraine cette année, perdant 1000 soldats par jour pour cela. Le chef de l'Institute for the Study of War poursuit en notant que la Russie n'a pas capturé de capitale régionale depuis mars 2022. Ses forces combattent sur des terrains dévastés et dans des villes désertes, subissant des pertes lourdes et insoutenables. Il précise que la Russie ne peut encore se battre qu'avec l'aide de ses rares alliés restants, notamment la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Keane exhorte les Américains à ne pas croire les mensonges de Poutine avant de présenter de nombreux faits et statistiques sur cette guerre. Il souligne que les drones ukrainiens ont contraint la Russie à quasiment renoncer à employer des chars et véhicules mécanisés dans cette guerre. Désormais, les troupes russes se déplacent surtout à pied, en petits groupes de 3 à 5 soldats, ou utilisent de simples véhicules civils comme des jeeps ou des motos. Comme le dit Keane, beaucoup de ces soldats meurent en grand nombre pour ne gagner que de minuscules portions de terrain et sans blindage pour les soutenir. Les troupes russes continueront à être blessées ou tuées. Faute de pouvoir conquérir beaucoup de territoires, ils doivent avancer vers des centres logistiques et des sites stratégiques plus importants. Keane souligne également que selon les évaluations de l'Institute for the Study of War, la Russie n'a gagné que 1420 km², soit 550 miles carrés, depuis le 1er juillet de cette année, ce qui représente un rythme d'environ 135 miles carrés, un peu plus de 5 miles carrés par jour. C'est inférieur aux attentes pour une force de la taille de la Russie. Et toute armée mécanisée moderne affrontant une force bien plus petite devrait gagner du terrain en quantité nettement plus importante. Comme mentionné précédemment, si la Russie continue à prendre du territoire aussi lentement, il lui faudra des années pour capturer entièrement la région du Donbass, sans parler des autres parties de l'Ukraine. Et le prix que la Russie paie pour ses avancées est stupéfiant, comme le dit Keane. Les forces russes ont enregistré en moyenne environ 71 pertes par kilomètre carré, gagnées en mai, 2025 70 pertes par kilomètre carré, en juin 2025 75 pertes par kilomètre carré, en juillet 2025 et 68 pertes par kilomètre carré en août. Ce sont des chiffres effrayants. Effrayant est certainement un adjectif approprié pour le taux de perte du Kremlin. Le fait que les commandants du pays soient si disposés à continuer de jeter leurs troupes en première ligne montre également à quel point ils ont peu de considération pour la vie humaine. La mort et les blessures sont inévitables en temps de guerre, bien sûr, mais de nombreuses forces armées essaient au moins de limiter le nombre de pertes qu'elles subissent. La Russie, cependant, semble n'avoir absolument aucun respect pour ceux qui s'engagent dans son armée. Chaque soldat est traité comme peu plus qu'un morceau de viande, jeté à la mort, remplacé par une autre âme malheureuse la semaine suivante. Keane souligne que le principal succès de la Russie en 2025 a été de reprendre la région de Koursk, partiellement occupée par les forces ukrainiennes. En 2024, la Russie a sollicité 10 000 soldats nord-coréens pour repousser les envahisseurs ukrainiens, dans une démarche que Keane considère humiliante pour la Russie. Enfin, l'ancien général évoque ce qui est sans doute le principal problème actuel de la Russie, son effondrement économique. Selon Keane, cela compliquerait la tâche du Kremlin pour recruter assez de soldats afin de compenser ces lourdes pertes.
Poutine a jusqu'ici soutenu la guerre par un large recrutement et des incitations financières. Mais il y a des signes que le système s'effrite, fuite. Des documents du gouvernement russe indiquent que le pays a subi, en moyenne, 35 000 pertes par mois de janvier à septembre 2025. Pourtant, il réduit les primes de signature uniques pour les nouvelles recrues militaires. La Russie pourrait devoir mobiliser obligatoirement ses réservistes, ce qui accroîtrait la dissidence et menacerait le pouvoir de Poutine. Il est probable que la mobilisation soit dans l'esprit de Poutine. La Russie a récemment amendé la loi sur la conscription, permettant d'appeler ses 2 millions de réservistes pour défendre les infrastructures contre les attaques ukrainiennes. Des analystes, dont l'Institute for the Study of War, pensent que cela pourrait être la première phase d'un plan pour mobiliser des centaines de milliers, voire des millions de soldats supplémentaires pour l'Ukraine. La Russie connaissant de graves difficultés économiques, la mobilisation semble la seule option, car le pays aura du mal à financer les primes d'engagement, les salaires des soldats et les indemnités aux familles des morts au front. Keane note que la liquidité du Fondement national de richesse russe est tombée à 50 milliards de dollars en octobre 2025, soit une baisse de plus de 55% depuis les 113 milliards d'avant-guerre. Le pays fait également face à une inflation extrêmement élevée et à une envolée des taux d'intérêt, couplée à des effets de plus en plus dramatiques d'une crise du carburant potentiellement fatale, avec des pénuries d'essence estimées entre 13 et 20% de la demande. Grâce aux attaques efficaces de drones menées par l'Ukraine contre les raffineries de pétrole et d'autres infrastructures liées au carburant, à travers les régions russes et les territoires occupés. Les sanctions renforcées de Donald Trump contre les compagnies pétrolières russes ont aggravé la situation pour Poutine et le Kremlin. Cela peut expliquer pourquoi la Russie a recours à des tactiques aussi drastiques et absurdes, falsifiant des victoires sur le champ de bataille pour faire croire à sa propre population et au reste du monde que tout va bien, et qu'elle est toujours en route vers une sorte de victoire glorieuse. Keane souligne que le Kremlin diffuse aussi ses mensonges en ligne à l'échelle mondiale. Il inonde les réseaux sociaux de bots et de commentateurs payés pour diffuser un faux récit. Il présente de petites avancées comme de grandes victoires pour manipuler notre perception. Mais le monde commence à s'en rendre compte. Même en Russie, de plus en plus de personnes ouvrent les yeux, voient à travers les mensonges et réalisent que cette guerre a été la plus grande erreur jamais commise par leur gouvernement. Les tactiques du Kremlin échouent sur le champ de bataille et ailleurs. Peu importe le nombre de mensonges qu'il invente et propage, cela ne suffira jamais à dissimuler ou à effacer la vérité sur ce qui se passe réellement dans cette guerre. Découvrez dans cette vidéo la crise économique actuelle du Kremlin, causée par les sanctions occidentales, des dépenses imprudentes et d'autres facteurs créant une tempête de chaos. Sinon, regardez cette vidéo pour avoir la preuve que c'est l'Ukraine, et non la Russie, qui est réellement en position de force. Et elle est en bonne voie pour reprendre chaque kilomètre carré que le Kremlin a voulu lui prendre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres analyses vidéo approfondies et des reportages de dernière minute sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que sur d'autres conflits importants dans le monde. Et merci, comme toujours, de nous regarder.